Bonjour à tous, bienvenue sur LabTube. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de MyTube. MyTube, c'est tout simplement un retour d'expérience sur ma vie d'artiste peintre, de youtubeur, d'infopreneur. Voilà, que je fais en toute simplicité face cam avec vous. Aujourd'hui, en termes d'anecdotes, il y a quelque chose d'important dont je voulais vous parler. C'est la première fois où j'ai lancé un infoproduit, où j'ai lancé ma première formation sur ma chaîne YouTube. J'ai travaillé, alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon premier infoproduit, alors qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit, c'est tout simplement un contenu qui est non matériel, ça peut être un e-book, une formation, un fichier audio, vidéo, que vous allez vendre tout simplement sur Internet. Utiliser une chaîne YouTube est très compatible pour ça, il y a de très bonnes stratégies. Par exemple, je vous mets le lien, si ça vous intéresse, de ma formation YouTube Elite. Voilà, tout est expliqué. Voilà, je vous mets le lien ici. Alors, la première fois... La première fois où j'ai lancé un infoproduit, c'était un livre, parce que moi, comme vous le savez, j'ai une chaîne sur la peinture abstraite, la peinture acrylique. Depuis 2016, je commençais à me lancer, à pousser un peu ma stratégie sur YouTube, comme vous le savez, et c'est là que j'ai trouvé une stratégie qui m'a permis d'avoir une très bonne croissance, alors qu'avant ça, je plafonnais, hein, je vous en ai souvent parlé. Et quand j'ai décidé de mettre en place cette stratégie, au bout d'un moment, j'ai décidé aussi de vendre mon premier infoproduit, pour essayer d'avoir un complément et espérer vivre, voilà, de la vente de mes formations. Ce qui est le cas aujourd'hui, hein. Ça a bien fonctionné pour moi et c'est comme ça que je suis devenu youtubeur professionnel. Enfin bref, c'était une parenthèse. Premier infoproduit, un livre numérique. Pour moi, c'était se lancer dans la peinture abstraite, donc un livre de 120 pages dans lequel j'expliquais mes techniques, le matériel, tout ce qu'il fallait pour se lancer dans la peinture abstraite quand on est débutant. Je travaillais plusieurs mois hein, sur ce livre assez activement et voilà, j'ai mis toute l'énergie que je pouvais, toutes mes connaissances. Voilà, le premier infoproduit, c'est quelque chose qu'on bichonne beaucoup. Et je m'étais imposé une date. C'était le premier mercredi du mois de juin, début juin 2017. Et voilà, je m'étais imposé cette date-là, comme ça je ne pouvais pas faire marche arrière. Parce que le souci le plus récurrent quand on fait ce genre de choses, c'est que plus on arrive vers une date butoir, plus notre contenu nous paraît pas adapté, nous paraît dérisoire. Et voilà, et ça arrive chez beaucoup d'infopreneurs. Si vous vous lancez dans l'infoprenariat, c'est quelque chose que vous allez sûrement vivre. Donc je travaille sur mon produit, il est prêt, et la date arrive, donc je mets tout en place, un lancement orchestré, différentes séquences mail, je communique énormément, donc voilà. Sur ce point-là, pas de souci. Donc tout fonctionne bien, tout est prêt, une page de vente, et le jour J, bah voilà, je veux tout arrêter. Je veux tout arrêter, je me dis non, mais qu'est-ce que je fais là? Qui je suis pour faire ça? J'ai pas appris la peinture, je suis autodidacte, j'ai aucune légitimité pour le faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est n'importe quoi, je vais vendre quelque chose, je vais vendre une expertise. Donc là, je vais pour supprimer ma page de vente, pour supprimer mon produit, et je me dis, j'ai bossé dur. J'ai essayé voilà, de me battre contre moi-même en disant, j'ai bossé dur sur ce produit-là. Cet infoproduit, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup d'investissements, j'ai pris sur mes vacances. À l'époque, j'avais encore mon autre métier. Je travaillais la nuit, je me dis, non, allez, on y va, tant pis, on va bien voir ce qui se passe. Donc dans ma tête, je me dis, ouais, je vais même pas en vendre deux. Et donc je lance mon infoproduit. À l'époque, j'avais une liste email de 600 personnes et ma chaîne YouTube avait moins de 1000 abonnés. Moins de 1000 abonnés, même moins de 500, sauf erreur. Et ben, malgré ça, j'y suis allé et j'ai fait plusieurs milliers d'euros de ventes. Voilà. Et là, d'un coup, ce syndrome-là est passé, j'ai eu les retours en m'expliquant, enfin, tout le monde était content. Tout le monde comprend que c'est un livre numérique. Je le vendais 27 €, donc au début en promotion, hein, pendant le lancement. Personne n'a rechigné sur le prix ou autre. Voilà, ça s'est très bien passé. Et c'est là que j'ai compris que je pourrais peut-être en vivre prochainement. Mais voilà, j'étais heureux de passer ce cap psychologique parce que ça va sûrement vous arriver juste avant le lancement. Même aujourd'hui, quand je fais des nouveaux lancements, ben, on est très irritable, on est dans les nerfs, on se dit ça va pas fonctionner. Il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui revient, on a l'impression qu'on n'a aucune légitimité pour le faire. Et c'est bien dommage, mes amis, parce que la plupart, du coup, ne le font pas. Ou autre, un autre problème, c'est que certains vont dire je le ferai, mais j'attends que mon produit soit parfait. Peut-être que ça parle à certains. Donc je vais attendre, je vais le peaufiner, puis peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis croyez-moi, si vous raisonnez comme ça, votre produit, vous ne le sortirez jamais. Jamais, j'en suis convaincu.
Il faut... Il y a une phrase d'Olivier Roland, moi, qui m'avait marqué à l'époque, quand je me suis lancé dans tout ça, c'est « fait est mieux que parfait ». Enfin, je ne sais pas si c'est de lui, bon, en tout cas, c'est de lui que je l'ai appris. « Fait est mieux que parfait ». Et je tâche de ne jamais l'oublier. Je fais très attention à ce que je dis. Je ne dis pas de bêtises dans mes contenus, je vais vérifier, effectivement, je suis monté en compétences, mais on est toujours l'expert d'un autre. Voilà une autre phrase qui dit souvent, on est toujours l'expert d'un autre. Donc si vous avez peur de ne pas être légitime, parce que moi, dans mon cas, je n'avais pas fait les beaux-arts, et après, du moment où je suis transparent et que je le dis, je n'ai pas fait les beaux-arts, je suis autodidacte, j'ai appris tout seul, donc j'ai peut-être mal appris, mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché de vendre plus de 400 tableaux. Donc quand je leur dis que j'ai vendu 400 tableaux, que je suis artiste peintre, etc., tout de suite, il y a de la confiance qui vient. Je suis transparent, j'ai pas fait les beaux-arts, bon, pour ceux que ça ne dérange pas, ok. Et du moment où vous êtes transparent, vous serez bien dans vos baskets, vous serez serein, et tout se passera très très bien, croyez-moi. Croyez-moi, croyez-moi. Faut-il encore que vous ayez quelque chose à proposer, qui réponde à un besoin, mais ça c'est un autre sujet, on pourra en parler si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on parle un peu d'infoprenariat, de formation. C'est un volet que je peux ajouter à mes vidéos, vidéos du LabTube. Voilà, c'est un nouvel épisode de MyTube. Dites-moi aussi si MyTube, je continue à me dévoiler devant vous sur des choses qui me sont arrivées dans mon activité de youtubeur, ou dans mon ancien métier en tant que gérant d'une agence web. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Si oui, dites-le moi en commentaire, et puis bien sûr, je traiterai plein d'autres sujets, rien que pour vous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, vous avez compris, je suis infopreneur, youtubeur, artiste peintre, je vis de ma passion, j'ai une chaîne qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, qui s'appelle Anthony Chambaud, qui est celle de mon nom, et je fais en fait sur cette chaîne un retour d'expérience sur tout ce que j'ai appris, sur tout ce qui m'est arrivé, pour que ça puisse vous aider vous aussi à vous lancer sur YouTube dans de très bonnes conditions, parce que YouTube c'est dur, comme on le sait, cette fameuse traversée du désert. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao ciao!